sais même pas comment tu fais pour te regarder dans une glace. Tu es la plus grosse vicieuse que j'ai jamais vue de ma vie. Ça y est, je suis chez moi. Enfin, ça fait déjà depuis quelques heures que je suis rentrée à la maison. Ça fait tellement du bien de retrouver son environnement. Désolée pour ma tête, les gars. Je me suis tapé 8 heures d'avion. Je ne suis pas de la première fraîcheur. Je savais très bien aujourd'hui ce qui allait se passer parce que je savais que les candidats avaient leur téléphone. On m'a prévenu, hein, c'était aussi un des moyens de pression, de me dire mais tu sais Angèle, tu vas parler, mais dimanche ils auront leur téléphone et tu vas avoir 15 personnes contre toi, etc. Bon, au final, c'est pas 15 personnes, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et je savais très bien que les moutons allaient défendre leur berger sans aucune surprise. Je savais très bien aussi ce qui allait sortir. On allait dire que genre je buvais de l'alcool, MDR. Comme je vous l'ai dit, j'ai bu un verre d'alcool après l'altercation entre moi, Tiffany et Raphaël, puisque j'étais pas au top du top. Et après l'altercation. Et avant la soirée, j'ai très exactement bu 2 gorgées de vodka non autorisé. Et croyez-moi bien une chose, les amis, hein, je suis pas la seule à le faire. Hein. Et puis même, c'est peut-être même certaines personnes qui m'accusent qui sont à le faire, donc c'est assez drôle. Mais c'est la seule et unique chose qu'ils peuvent retenir contre moi, c'est ça. Pour évidemment sous-entendre que je n'étais pas dans mon état normal, que c'était moi qui étais intenable, bla bla bla. Ce qui est totalement faux, puisque à ce moment-là, j'étais maître de moi-même et je n'ai pas calculé ces personnes de la soirée. Il y a des personnes qui les défendent par amitié, si on peut appeler ça l'amitié, c'est une chose que je peux entendre. Et encore, moi personnellement, mes amis, quand ils ont tort et sur des choses aussi graves, je prends pas leur défense. Au moins, au minimum, je me tais. Mais alors, s'il y en a une qui va ouvrir sa grande bouche là, c'est Emma. Mais honte à toi, je sais même pas comment tu fais pour te regarder dans une glace. Tu es la plus grosse vicieuse que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'ai été la première à me faire avoir, hein, par toi, par ta petite tête toute gentille, toute mignonne. Mais ça n'a rien à voir. Tu es une fille qui est prête à tout pour la télé. Et je l'ai bien vu. Comment oses-tu m'enfoncer face à des gens que je me suis mise à dos parce que je t'ai défendu. Et là, aujourd'hui, tu les défends alors qu'ils en ont rien à faire de toi, qu'ils t'ont mis la misère au début et que j'étais une des rares à m'être levée contre ça. Et maintenant, tu m'enfonces. Non, franchement, c'est beaucoup trop. Tu me le disais, oh, mais jamais j'aurais pensé refaire de la télé parce que j'étais prétendante qu'une fois dans les Princes il y a un an, nan. Mais moi je pensais que tu t'en foutais de la télé. Mais en vrai, t'es prête à tuer père et mère pour de la télé. T'es une malade, une psychopathe. Sache-le. Et t'as fait des trucs avec des mecs avec qui t'es sorti, t'as fait des trucs de malade. On m'a envoyé des dossiers sur toi, frère. Si je l'aimais, je t'éteins, je te termine. Donc voilà, ça c'est. T'es parti une fois de l'aventure, oui, parce que t'as fait genre que c'est moi qui t'avais éliminé, passer pour la méchante pour amadouer les grosses têtes, alors que tu savais très bien que c'était un choix collectif et que je n'y étais pour rien. Et quand t'es revenu, t'as été voir la production, mais c'était honteux. Et t'as été là en mode merci beaucoup d'avoir fait revenir. Mais une lèche-boule comme j'ai jamais vu de ma vie entière. Honte à toi. Vraiment, un conseil, tais-toi, reste à ta place, ne te mêle surtout pas de cette histoire. Je peux pas arrêter de me parler vicieuse. Un bon petit repas en famille, les amis. À la vôtre, hein. Avec un petit verre. À la vôtre, avec un petit verre. Je dis ça, je dis rien, mais il y en a plein qui rêveraient de manger ce bon riz avec ce poulet et un petit verre. Je crois que c'est vraiment la phrase de notre saison. Un petit verre. Là-bas, à la 4 il y en a plein. Ma vie d'amour, ma beauté. Ah non.
Une douche, c'est mon kiff. J'aime trop. J'ai une belle tête avec ces lunettes. Ma passion. Là, je vais me faire un peu une gueule. En fait, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Ça me saoule. Ça me saoule parce que toute la semaine, il a fait archi beau. Et genre, aujourd'hui, quand je peux aller bronzer, genre, c'est dead. J'ai tellement le démon. Mais bref. Que vous dire de plus que... Passons à autre chose. Vraiment. Parce que, comme je vous ai dit, arrêtez de vous fier ce qu'il y a sur les réseaux. Vous allez voir les épisodes. Mais vraiment, 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 sérieusement, voilà, regardez les épisodes, vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout ce qui se passe. Parce que c'est facile de mettre la faute sur des personnes qui voilà... et je parle même pas de mon pote en vrai. Je parle en... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez les épisodes. Vraiment, avant de vous prononcer, attendez les épisodes. Nous, on est des grands gamins, on répond comme des enfants. Mais je vous en supplie, vraiment, vous allez vraiment tout comprendre. Et que c'est facile de faire son Calimero sur les réseaux. Sauf que on n'est pas plusieurs personnes pour rien. C'est pas genre un effet de masse. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont été attaquées. Vous allez le comprendre. Regardez, s'il vous plaît, je vous en supplie, les épisodes quand ils vont sortir. Vous allez tout comprendre. On parle pas parce que on défend un tel ou un tel. Ils ont pas besoin de nous, en vrai. On parle parce que on a été tous plus ou moins atteints par la même personne. Ou du moins à essayer de nous atteindre. Parce qu'on sait tous très bien que si il y a geste de violence, tu sors. Donc, essayez de pousser à bout tous les jours. Et il fallait voir les phrases. Essayez de pousser à bout tous les jours tout le monde pour bouger d'ici. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que nous ne parlons pas. Nous laisserons les épisodes parler à notre place. En tout cas, du moins, moi, je ne parlerai pas. S'il vous plaît, voilà, regardez les épisodes. Vous allez tout comprendre. Bon, à un moment donné, je me lève, je me rendors et je vois tout le temps la même chose. Là, franchement, je vais le dire, ça commence à devenir vraiment de l'acharnement, de s'en prendre à une personne. Elle, au final, dit la vérité, alors que vous êtes, je ne sais combien, parce que je sais pas si vous êtes 7 ou 11, ou bref, je les compte pas, mais à mentir, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, dans la vie, moi, je suis très juste et très entière. Donc là, ce que je vois, en fait, c'est du mensonge du matin jusqu'au soir. Voilà. On va partir de là-bas. Vous le savez, je parle très peu télé sur mon Instagram. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour défendre quelqu'un, parce qu'elle mérite d'être défendue. Alors, on va commencer de la base. Donc moi, en fait, tout simplement, j'ai fait le tournage des les vacances des anges en République d'Homme. Voilà. En fait, clairement, j'ai rencontré Angèle. Donc Angèle, c'est quelqu'un au tout début que je ne connaissais pas et que vraiment, avec le peu de choses que j'avais vues, je n'aimais pas. Voilà. Et quand je l'ai rencontrée en vrai, mais j'ai tellement accroché avec cette fille. Franchement, c'est une vraie personne et je vous le dis, c'est une vraie. Voilà, je lui ai dit, moi de base, je te connaissais pas, mais vu de toi, franchement, j'aimais pas du tout, quoi. Donc, je pouvais pas te voir. Clairement, je lui ai dit en face ce que je pensais d'elle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une personne entière qui dit la vérité, qui ne perd pas 5 minutes à venir te dire des choses. Ça veut dire qu'on avait tendance à venir lui dire « Non, mais t'as vu, il a dit ça ?» Du coup, la nana, elle se levait et elle allait voir la personne. « Pourquoi t'as dit ça ? Pourquoi t'as fait ça ?» Pour vous dire qu'en fait, elle a un tempérament, mais du coup, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité met 2 fois plus de temps et du coup prend l'escalier. J'ai bien aimé ce proverbe. Et c'est la vérité en fait, les amis. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Du coup, donc ça me fait bien rire quand je vois qu'on veut faire passer Angèle pour une alcoolique, quand on veut faire passer Angèle pour une menteuse. Alors j'ai assisté à tout ça, les amis. J'ai assisté à tout ça et j'ai vu et j'ai entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles.
pour pouvoir vous en parler. Donc clairement, ils sont là à dire que Angèle cache 3 magnums de Ciroc dans sa valise. Alors déjà, je suis témoin du nombre de bouteilles qu'elle avait, clairement, parce que clairement, on ne pouvait pas. Je veux pas m'éloigner du sujet. En gros, la prod ne nous donnait pas à boire. Je vous le dis clairement, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Maintenant, moi, ça me fait bien rire quand d'autres personnes sont là à dire « Oui, elle avait 3 bouteilles de Ciroc dans sa valise. » Faut arrêter, les gars. Vous avez vos bouteilles dans le sac, d'accord? Parce que faut arrêter de faire croire que vous buvez du Fanta le dimanche, hein, clairement. Donc, ne venez pas reprocher aux autres quand vous-même, vous n'êtes pas irréprochable. Ça me fait bien. Mais franchement, le pire dans tout ça, c'est que je suis choquée. Nico, tu me déçois énormément. Nico, je t'aimais vraiment bien et ma sœur t'a défendu depuis le début. Elle s'est mis des gens à dos pour toi, clairement. Et quand je vois que maintenant tu marches avec eux et que tu fais la tête de mouton, ben pour moi, t'es vraiment un mouton en fait. Et vraiment, en fait, ben je pense que c'est des choses que j'ai commencé à avoir avant mon départ et qui se confirment en fait. Alors clairement, Nico, je pense qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit, dans la vie, va falloir être honnête, objectif et assumer les choses. Donc je vais qui s'est vraiment passé. Un jour, Nico ne voulait pas d'Emma, d'accord? Donc clairement, il s'est dit, ah ben, je vais inventer une fausse histoire, je vais faire croire que ben j'ai dormi avec Angèle et qu'il s'est passé quelque chose. Angèle n'était pas du tout au courant de cette histoire. Et Angèle, elle est au courant de ce que tu veux faire? Ben non, je vais lui dire. Ok, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Angèle si elle voulait bien dormir avec lui pour que le matin, au réveil, tout le monde croit qu'il s'est passé quelque chose. Vous dire qu'Angèle, c'est quelqu'un de loyal et honnête. Parce que Angèle lui a répondu, écoute, franchement, t'es mon pote, donc franchement, je vais le faire pour toi. Mais si on se fait cramer, Nico, ben, faut qu'on soit soudés, hein. Faut qu'on soit soudés. Sauf que, ben, quand ils se sont fait cramer, que tout le monde a su que c'était une fake story, Nico n'a pas assumé. Il a dit, ben non, en fait, c'est tous les deux. Parce que je lui disais, Nico, assume. Nico, assume qu'elle a rien à voir. Donc Nico n'a pas voulu assumer qu'en fait l'histoire venait de lui et a voulu mettre Angèle dans la merde. Donc Angèle, qu'est-ce qu'elle s'est pris comme réflexion dans la gueule, hein, et je suis témoin et je l'ai entendu les amis, que c'était une fille facile, que c'était une PUTE, que c'était une grosse Donc en fait, faut arrêter à un moment donné de dénigrer les gens. J'ai dit en fait à un moment donné, il y a des potes qui peuvent dormir ensemble sans qu'il se passe rien, ce qui était le cas hein, pour moi, juste pour défendre leur histoire. Angèle, tout ce qu'elle a voulu faire, c'était juste l'aider pour se sortir d'une histoire, en fait, c'est tout. Et clairement, eh ben, elle a commencé à se prendre un acharnement que je n'accepte pas. Et Emma, elle-même, se plaindre auprès de nous, venait nous dire, dans l'autre équipe, ils me laissent pas parler. Quand je lève la main, on me calcule pas. Je me sens pas bien, je me sens mieux avec vous. Ce qui était vrai, hein, franchement, même moi, je l'aimais vraiment bien, cette fille. Sauf que, en fait, petit à petit, j'ai commencé à voir que elle faisait tout par derrière, en fait. Et que, en fait, elle s'est retournée contre Angèle. Alors que de base, elle n'avait rien contre Angèle. Donc, en fait, la petite Emma, c'est quelqu'un à qui on peut pisser dans la tête facilement. Et c'est vraiment une lèche-cul de la prod. Parce que, pour... Merci de m'avoir fait revenir. Je suis super contente. Ah, vraiment, je vous décevrai pas. C'est bon, ma cocotte. Bon, t'es jeune, ok. Mais à un moment donné, la télé, c'est pas ta... En vrai, je vais m'arrêter là, mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est que Angèle, c'est une vraie personne, c'est une personne loyale. Ok, il y a des personnalités avec qui ça ne colle pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, devant moi, elle a toujours fait les choses en vrai, en vrai. Ça veut dire que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu devant elle a fait, elle a toujours assumé. Donc, on peut pas venir reprocher à quelqu'un d'assumer et d'être honnête. En fait, clairement, il ne supportait pas que nous, on puisse dire les choses en face. Et comme on était un peu des maillons forts aussi, ils ne nous supportaient pas, clairement. Donc là, ils sont dans leur petite maison à faire leur tête de mouton, la bergerie, etc. Parce qu'ils se sentent en force et ils se disent, bon, on a réussi à aller nexter du programme. Mais pas du tout, les amis. Hein. Pas du tout. Vous m'avez pas du tout nexté, hein, sachez-le. C'est pas vous qui m'avez fait sortir. Et la vérité, dans tout le monde la verra, hein, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, faut faire redescendre ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, c'est pas eux qui font leur loi ici, en fait. Parce que quand on te dit, on fait revenir Angèle et que tout le monde dit, j'enlève mon micro et je ne fais pas le tournage, en fait, c'est qui fait le tournage? C'est la prod ou c'est les candidats? Faut arrêter en fait à un moment donné, soi-disant la prod n'a pas son mot à dire. Je suis désolée quand je vois tout ça. Moi, ça me choque en fait. Donc en fait, tout ça pour une candidate et encore pas que Angèle. Ils l'ont fait à Angèle, ils l'ont fait à ma sœur et moi. Je vais pas viser tout le monde parce qu'il y en a qui sont pas concernés, mais en tout cas certains d'entre eux, voilà. Parce que franchement les gars, ils sont mauvais, ils sont tellement mauvais et je comprends pas comment on peut cautionner leur comportement
Donc à un moment donné, je suis d'accord, je ne parle pas, je reste sur le côté et je laisse faire les choses. Par contre, quand je vois que eux, on les autorise à ouvrir leur gueule et à mettre des stories où, soi-disant, ils accusent des personnes de tel acte, je ne comprends pas. Dans la vie, il y a de l'injustice, ça c'est sûr et certain, et ça a toujours été le cas, mais il faut toujours se battre pour que la vérité soit révélée au grand jour. Maintenant, vraiment, je voulais pas du tout m'exprimer sur cette. Mais quand je vois l'acharnement, quand elle se prend seule face à je ne sais combien de personnes, ben forcément, à un moment donné, j'étais obligée de parler. Moi, je reconnais mes actes dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà. Et j'assume totalement. Comme j'ai dit, moi, je parle à tête haute. Hein. Au moins, j'aurais fait les choses comme moi, je l'aurais senti. Et j'aurais été moi-même jusqu'au bout. Voilà. J'aurais pas joué de rôle, j'aurais été moi-même jusqu'au bout. Et dans tous les ceux qui n'arrivent pas à reconnaître leur tort, ben, faut qu'ils commencent à se poser des questions. Parce que, à un moment donné, dans la vie, je pense qu'il faut passer à autre chose aussi. Hein, parce que on a beau accuser certains, mais